Ça, c'est mon bureau et ça fait des années que je me dis que je dois le refaire, mais trouver un décorateur qui me coûte pas les yeux de la tête, c'est quasi mission impossible. Mais c'est là qu'arrive la magie de l'IA. Gratuitement et en seulement quelques secondes, je suis arrivé à des résultats comme ça. Et voilà, il n'y a plus qu'à choisir. Et si ça me plaît pas, je peux recommencer indéfiniment. T'as déjà pénétré dans une pièce, on a l'impression qu'il manquait quelque chose? Et si je te disais qu'avec une seule photo, tu peux complètement transformer n'importe quel espace de ta maison en la maison de tes rêves. En tout cas, la pièce. Restez dans les parages car aujourd'hui, on va plonger dans le monde du meilleur outil que je connaisse en termes de décoration d'intérieur. Il s'appelle RoomGPT. C'est un outil IA qui révolutionne totalement la décoration d'intérieur. RoomGPT, c'est quoi? C'est en gros ton architecte d'intérieur personnel doté d'une intelligence artificielle. Tu as juste à télécharger une photo de la pièce que tu veux changer, t'attends quelques secondes et ça génère des suggestions totalement différentes de décoration adaptées à tes goûts et tes envies. Tu souhaites moderniser ton salon ou ajouter une touche de déco ou de confort pour ta chambre, RoomGPT s'occupe de tout. Ça fonctionne comment? En utilisant des algorithmes d'IA avancés. RoomGPT analyse la disposition de ta pièce, la palette des couleurs et les meubles pour créer des designs personnalisés. Il prend en considération l'espace, les fenêtres, la luminosité et il propose une variété de styles totalement incroyables, allant du minimaliste au suédois en passant par le norvégien ou en passant par le médiéval. Je vais te guider pas à pas pour chaque étape et nous verrons RoomGPT en action. Alors dans le concret, ça donne quoi? On est devant l'application RoomGPT, donc on peut le voir, c'est très succinct. On a l'opportunité de le décliner en français et en anglais. On se connecte ou pas, car ça c'est plutôt simple. Et c'est marqué concevez la chambre de vos rêves. Bon, c'est pas forcément que des chambres. Alors le site est vraiment très succinct, on peut voir qu'il y a 3 étapes, 1, 2, 3. On est dans la simplicité la plus pure. Alors comment on fait? On a 3 étapes et il faut suivre les 3 étapes. La première, ça va être de choisir le style ou le design de votre pièce. Donc moi, je vais faire un truc un peu sympa. Je vais mettre quelque chose qui change plutôt de l'ordinaire. On peut voir le panel de choix qu'il peut y avoir. Alors on est carrément dans les années. On a aussi des choix de décoration purement temporaires ou alors tous les styles classiques, mais également donc moi si j'en cherche un, c'est médiéval. Voilà, je le trouve assez sympa celui-là, c'est assez original. On va voir ce que ça va donner. Donc j'ai choisi médiéval. Donc là, je vais changer la photo de mon salon. Donc je vais prendre une photo de mon salon. Donc je précise bien. On peut voir également, pareil, le panel, on a tout, hein. On a tout, on a même le vestiaire, la véranda, la cave à vin, bref, chambre piscine. On est vraiment dans la personnalisation de chaque espace. Et une fois qu'on a fait ça, on télécharge ou on drop. Alors moi, je vais plutôt le dropper. Hop, voilà. On drop l'image. On peut voir l'image. Voilà, qui est là. C'est un salon banal. Hein, comme tu peux le voir, c'est en train de générer donc instantanément un nouveau design. Alors là, on est bien d'accord qu'on a choisi donc une photo de salon avec une fenêtre, donc c'est quand même bien précis, bien particulier. Et on peut voir que ça va super vite. Hein. Je vais l'accélérer un petit peu parce que ça reste des secondes. Que bon, attendre pour attendre, ça ne sert pas à grand chose. Mais on peut voir que ça a tendance déjà à pas mettre de queue. C'est-à-dire que même s'il y a plusieurs utilisateurs, tu n'es pas en train de faire la queue pour avoir un rendu d'image. Et que ça va rendre tout automatiquement une image de bonne qualité en général. Alors il peut y avoir des erreurs, bien évidemment. Moi, je sais plus, je crois que pour ma chambre, j'ai dû apprendre à 5 fois pour avoir un rendu sympa. Mais bon, 5 fois, 5 fois pour un rendu. Et c'est surtout, c'est totalement indéfini. Et surtout, c'est assez rapide. Et voilà, on va avoir une première image. En espérant qu'elle colle avec. Attends, là, ça sert à rien que je fasse ça. En espérant qu'elle colle avec ça, quoi. On peut s'attarder 2 secondes sur la composition du salon. Donc, on a un tableau, on a une petite lampe, on a 2 petits canapés, une table basse, une bibliothèque et un espace de lumière. Et voilà, on a le rendu. Donc le rendu, ça donnait quoi? Ça donnait une image plutôt de bonne qualité. Ça a respecté les codes, hein, c'est-à-dire on a la petite lumière là, on a les 2 canapés, la table basse, la bibliothèque et l'espace de jour. Donc on est vraiment dans une totale cohérence, que ce soit des volumes ou des objets qui sont dupliqués. Et on est vraiment dans un style médiéval, on peut le voir même avec le sol. Donc moi je l'avais fait un petit peu avant pour voir ce que ça donnait. Ça n'a même pas donné la même photo. Je vous donne quand même l'avant-après, parce que c'est toujours sympa de pouvoir comparer. Voilà, il y avait ça. Et ça, on parle de 2 secondes et demie de temps. C'est voilà, là vous voyez. Donc on parle vraiment de volume, tout est pareil, c'est vraiment d'une qualité incroyable. Et on peut voir que ça donne vraiment un effet médiéval, c'est peut-être un peu beaucoup, mais en tout cas ça donne un effet rustique, un effet, oui, on peut dire médiéval, en tout cas avec le parterre, avec les canapés. Après, on n'est pas dans un total look médiéval, ça donne des idées, on a du bois, on a du rustique, c'est juste, moi j'ai rien à dire, hein, on est dans une grande qualité. Alors, si vous voulez obtenir des meilleurs résultats, là, je l'ai fait un peu à la va-vite, hein, j'ai pris une photo du salon de ma mère,
qui est à refaire d'ailleurs au passage. Mais j'ai pris une photo à l'arrache. Alors si tu veux améliorer ou en tout cas éviter de repasser 4-5 fois pour avoir de meilleurs résultats, petit conseil, assure-toi que la pièce est bien éclairée. Essaye différents angles que tu peux aussi voir si ça peut te donner de meilleures opportunités, ou en tout cas de meilleures propositions. Et enfin, la photo de qualité HD pour une optimisation des propositions. Donc, n'aie pas peur d'assortir les suggestions de RoomGPT. C'est pas parce qu'ils t'ont proposé ça que voilà, on a une autre proposition juste en dessous. Là, juste là. Ça peut être sympa aussi. Voilà, on va la télécharger et voir un peu ce qu'on peut. Hop. Et on va comparer les deux aussi. Ça peut être sympa de comparer les différentes propositions si tu veux en faire plusieurs. Voilà, là, on est sur deux propositions de ChatGPT. Concernant le même modèle, ça t'offre des opportunités, surtout ça génère des idées. C'est plutôt cool. Donc ça stimule véritablement, ça stimule la créativité. Donc que tu aies envie de planifier une rénovation complète ou que tu veux simplement rafraîchir un espace, RoomGPT peut être l'outil référence qui peut te servir d'inspiration en matière de design. Donc essaye-le, laisse parler la créativité, mélange les genres. Bon là, je t'ai fait le médiéval, mais tu peux en essayer plein d'autres. Si tu as bien aimé, tu lèves le pouce ou tu cliques sur le pouce. Et on se voit très bientôt. Allez, bonne décoration.